That's Nerdy. Bonjour et bienvenue dans That's Nerdy, l'émission qui vous fera devenir un crack de la redstone. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un système qui se veut très simple, une porte à digicode. Pas assez compliqué? C'est ce qu'on va voir. Suivez-moi. Donc, vous le voyez, nous avons ici un système qui nous permet d'ouvrir une porte. Nous avons une porte fermée, tout va bien, donc dedans il y a une bibliothèque, un lit. Donc vraiment le strict minimum c'est pour l'exemple. Puis parce que aussi il faut bien que je dorme des fois dans Minecraft, hein, je vais pas me laisser envahir par les zombies. Donc voici le système en question. La combinaison qui a été retenue pour ce tutoriel est 8, 9, 1. Donc vous voyez ici le panneau 8. Une fois le panneau activé et que le numéro est bien validé par ces torches, je passe donc au 9. Et une fois que ce numéro est validé, je vais passer au 1. Donc nous voyons que tous nos numéros sont bons. Et là ici, un petit signal pour nous dire que la porte est ouverte. Vous allez me dire, ouais mais c'est du chiquet, tu peux sélectionner n'importe quel numéro. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non d'ailleurs. Donc je reset et nous allons maintenant choisir une combinaison totalement au hasard, par exemple 46 dièse. Donc le premier chiffre c'était 4. 4. Ah, problème, ici, c'est pas actif. On va choisir le numéro 6. C'est pas actif non plus. Alors on va voir avec le dièse, hein. On va tenter ça. Et voilà. Donc ici, on se rend bien compte que aucun des numéros ne peut être sélectionné. Tout est fait ici. Donc du coup, on se rend bien compte qu'il faut bien sélectionner nos petits combinaisons dans l'ordre, en commençant par le 8, puis après par le 9, et ensuite par le 1, pour pouvoir ouvrir notre porte ici. Donc l'avantage de ce système, c'est que vous pouvez évidemment faire votre séquence à la vitesse que vous souhaitez, puisque la vitesse n'est pas prise en compte. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un numéro soit actif pour pouvoir continuer la suite. Le gros inconvénient, comme vous le voyez, c'est qu'il prend beaucoup de place, mais il a quand même quelques applications, du moins des parties de circuit ont tout de même quelques applications pas mal. Il est donc composé de 4 sous-systèmes. La matrice, qui permet de faire la sélection de nos numéros, qui est couplé avec le deuxième sous-système, la mémoire, qui est représentée dans la tranche verte, entre aussi ce bloc moche et méchant, et la tranche rouge. Vous avez donc ici 3 mémoires horizontales et 4 mémoires verticales. Non, pardon, vous avez 3 mémoires verticales et 4 mémoires horizontales. Le sélecteur, ici, qui nous permet de sélectionner l'un des 3 numéros. Et enfin, à l'intérieur de ce bloc qui est moche et méchant, vous aurez tout en fait un circuit de logique qui vous permettra de dire quel est le numéro que vous souhaitez sélectionner pour que vous puissiez ouvrir votre porte. Donc voilà, maintenant, le temps que je rejoigne ma petite matrice en marchant doucement, je vais chanter un petit peu, à moins que vous souhaitiez passer directement à la matrice. Qu'est-ce que vous faites à m'entendre chantonner? Je ferais peut-être mieux d'avancer. Bon allez, je vais y aller. Donc, nous allons commencer par la matrice. Je vais vous décrire un petit peu le fonctionnement vite fait, puisqu'en fait, le montage complet de ce système sera fait dans une autre vidéo qui sera nettement plus longue. Donc, qu'est-ce que la matrice? La matrice est en fait composée de 12 boutons. Chaque bouton est relié à un signal horizontal, ici, qui nous permet d'aller à un bloc mémoire horizontal, et un autre signal qui est vertical. Et pourquoi j'inverse tout le temps? Donc un signal vertical qui nous permet d'aller là-bas, et un signal horizontal qui nous permet d'aller vers un autre bloc de mémoire qui est
ici. Voilà. Puisque pour gagner de la place et pour avoir un petit peu plus de cohésion ici, dans mon bloc ici, voilà, j'ai mis nos mémoires un petit peu plus près. Et donc vous avez un fameux grand truc blanc qui traverse tout ici. Alors qu'est-ce que c'est que ce grand truc blanc? Eh bien en fait, c'est le signal de reset. Parce qu'il faut bien sûr à chaque fois non seulement établir un reset sur nos numéros à chaque fois qu'on a fait une première sélection, mais en plus il faut qu'on puisse appliquer le reset général partout. Donc ce reset général se fait aussi sur un sélecteur. Alors comment fonctionne le sélecteur? Eh bien c'est très simple, il s'agit de le voir fonctionner soi-même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici comment fonctionne ce sélecteur. Nous avons une torche, une autre torche, une troisième torche. Donc la première torche est allumée de la base quand on fait un reset. Donc on va placer un deuxième signal qui va nous permettre de changer la sélection. Nous avons ce signal qui passe au troisième, et une fois que les trois ont été sélectionnés, eh bien, vous avez tout simplement le système qui a fini de fonctionner, et donc votre porte est arrivée. Maintenant, voyons voir à l'intérieur comment se peaufine notre logique. Donc notre logique, c'est très simple, il s'agit tout simplement de se souvenir de la mémoire horizontale. Voilà, donc par exemple ici vous avez un nœud horizontal, ça c'est les 4 pour l'horizontal, les 4 nœuds horizontales, donc ça c'est pour le 1. Donc celui-ci représente l'horizontal du haut, et celui-ci représente le vertical tout à gauche, donc le numéro 1, par exemple pour le troisième numéro. Donc ce signal-là arrive ici sur une porte haie, tout simplement, et une fois que cette porte haie est bonne, eh ben, il va aller directement sur une mémoire, encore une mémoire ici représentée avec des blocs d'or. Vous voyez ce que oui, j'aime bien faire genre je suis riche. Donc ici, dans les blocs d'or. Et si ces 3 blocs de mémoire d'or sont bons, eh bien tout simplement, ça va aller activer la porte avec un petit passage souterrain pour masquer évidemment le système. Voilà, donc si vous souhaitez voir en détail ces sous-systèmes, je vous invite à consulter dans pas longtemps les vidéos qui vous expliquent comment monter ce système. À bientôt!